Il a peut-être freiné un peu tard aussi. Ouais, c'est peut-être ça. Moi je pense qu'il a freiné un peu tard. Pour pas le laisser passer, contrarié par Regardanceau rétro. Mince, c'est voilà. Faux. Regardez. C'est ici le virage. Ah, j'ai oublié de tourner, dis donc. Le CPC. Oui, et puis quand la voiture est là, le pilote il est fou s'il braque. Donc là il a gagné, hein, vous êtes d'accord. Et regardez quand même comme il est malin, Barrichello. On doit quand même se creuser un peu les ménages dans les stands, pardon, les stands. Et oui, la piste sèche. Alors, Ryan est passé. Et oui, il est passé la piste sèche. La pisse. Ça, il le disait souvent, la pisse. Alors, c'est pas fini parce qu'on a la piste sèche énormément. C'est très important. Il juste devant Schumacher, Barrichello. Il va passer. Ah non, il va pas passer. Non, pas sûr. Peut-être à l'extérieur d'Estoril. Non, il passe pas. Il passe pas. Putain, sérieusement, quoi. Attends, parce que là, il y a une autre... Ah ouais, il y a tout un truc pour Nerb, en fait. Ah oui, non, c'est celui-là. J'avais cliqué sur celui-là, donc ça a ouvert celui-là. Ok. Alors, voyons. On va faire le même système, hein, du coup. Tac, tac, tac. Il y a quelque chose parce que les voitures sont là, mais il y a une place qui n'est pas remplie sur la grille. Je comprends pas pourquoi. Parce que j'ai regardé, il y avait toutes les voitures. C'est très étonnant. Bon, je me souviens d'un certain Grand Prix en 74, il y a 25 ans, où débutait un jeune Français en Formule 1. Enfin, jeune non, mais il avait au moins 31 ans. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'était pas si jeune que ça. Il était très très talentueux. Un certain Jacques Lafitte. Il était très très talentueux, le mec qui a des grosses chevilles là. Ce long virage avant les trucs où les voitures s'ouvrent énormément, c'est-à-dire partent du train avant. Vous savez qu'il y a les sièges que l'on retire de la voiture avec le pilote à bord. C'est ce qu'on doit être en train de faire. C'est pas vraiment un siège éjectable. Non, c'est un siège qu'on peut, voilà. Voilà, voiture d'Alemonil. Attention, il au ralenti, il tourne à droite et poum. Et voilà. Vous avez vu la roue avant de Pedro est montée sur sa, la roue arrière est montée sur sa roue, la roue avant de Wurz. Les roues arrière avant, on se complique là. Alors, il va être intéressant, Pierre, de voir ce que va faire Heinz Harald-Frentzen par rapport à Mika Hakkinen. Pour effacer le handicap de sa mauvaise position au départ. Pierre, il en a effacé pas mal là déjà. Hein. Et il va peut-être avoir une meilleure chance dans peu de temps parce qu'il s'ouvrira moins. En tout cas, ce qui est frappant dans ce début de course, pour moi, c'est la performance de Ralf Schumacher et la Williams Supertech qui était quatrième évidemment sur la deuxième ligne au départ. La deuxième grille. Ouais. En fait, son cerveau va trop vite par rapport à ce qu'il veut dire. J'ai l'impression des fois. Il y a beaucoup de ciel bleu. Ça bug. Ah voilà. Bon, c'est bon alors. Ils arrêtent tous. Est-ce qu'il repart en pneu pluie? Je suis pas sûr. Absolument. Ah oui, bien sûr. Non, c'est pas des pluies. C'est pas des pluies, cher Val. Non. Un des pneus pour piste sèche. Il manque une roue incroyable. Ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre, ils n'ont pas les roues. Non, c'est parce que, voilà. Et voilà, ils amènent les pneus pluie. Des pneus secs. Ils amènent les pneus pluie, c'est pas les bons. Il manque une roue incroyable. Mais ça, à l'époque, avec MSN Messenger, on pouvait mettre des sons personnalisés comme ça. Tu pouvais balancer les sons des Lafiteries dans les conversations. Ça, tu peux plus le faire, même avec Discord, tu peux plus le faire en fait. Je trouve ça dommage. Alors en tête, Frentzen, Schumacher, Coulthard, ils ne se sont pas encore arrêtés. Ils sont roue dans roue, en bagarre pour la 6e place. Trulli, Herbert, allez-y. Partout, le championnat tire à sa fin et les erreurs s'accumulent. Et Eddie Jordan, vous avez vu, hein, le ciel lui est tombé sur la tête. Eddie Jordan. Et pour Peugeot, on se posait beaucoup de questions. L'arrivée d'Alain Janki, ça a certainement amené quelque chose à cette équipe, en tout cas avec des courses difficiles. Les petites équipes, entre guillemets, peuvent marquer des points. C'est la preuve aujourd'hui. Regardez-lui. Ouais. Pauvre Luca. Et oui, c'est important. Vous savez que Minardi est en train de discuter avec Telefonica, un des sponsors espagnol, pour savoir Minardi, pardon. Pas Minardi, excusez-moi. Marc Minardi, qui le corrige justement. Ok, c'était sympa pour 99. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 2001. Putain, il y en a plein à 2001. Bon, bah on va faire le même système. On va ouvrir tous les liens les uns après les autres. Ça va être plus simple. Il a même retranscrit les sons en fait. C'est un site très simple, hein, mais bon. C'est quand même un bel archivage. Il était à 20 secondes, à 14 secondes, a priori, il part devant. Enfin, il part devant, c'est sûr. Il vient de faire une 18-1 contre 7 dixièmes d'écart. Vous savez qu'ici, c'est un circuit très difficile pour les pneumatiques. Pendant les essais, de nombreuses voitures ont ramené
des cloques ou des bulles, si vous voulez, sur leurs pneus. On était un peu inquiet pour ça, mais bon, avec le plein d'essence, avec pas mal d'essence et tout, on doit avoir moins de survirage et moins de patinage surtout. Et vous avez vu qu'il a été obligé d'empiéter beaucoup le trottoir à droite, Michael, avec cette entrée en force qu'il avait retardé son freinage. Il a été obligé de prendre un peu de sécurité en montant sur le trottoir. Lui, il doit accélérer aussi parce que chez Ferrari, on commence à serrer les dents. Pour ne pas dire autre chose. Évidemment. Ouais, c'est maman peut-être qui va les attraper ce soir. Ça serait pas. C'est pas ce que je souhaite ni à Jean ni à Raikkonen. D'avoir des problèmes avec la Martini de Marquez. La Minardis. Martini, c'est pareil. La Martini de Marquez. Parce que Schumacher, lui, ça va pas durer longtemps. Parce que celui-là, alors rouge, il sait ce que c'est. Hein. Faudrait pas attendre trop longtemps. En tout cas, elle est belle à voir, la Williams BMW, elle tient parfaitement la roue. Vous voyez le trottoir là, vous avez vu, où il est monté, c'est là que Montoya a peut-être perdu l'équilibre de sa voiture. Il a donc accéléré, il avait les roues avant assez braquées, il a accéléré très fort et je pense qu'il n'était pas dans la bonne position sur la piste et qu'il a pris un peu de saleté, que c'est ce qui a provoqué ce jeu, mais effectivement ça pourrait être aussi un problème du différentiel, mais vous nous tiendrez au courant. Hein. Ok, allez on supprime tout ça. Waouh, Nürburgring. Alors, bon, il n'y en a pas tant que ça, mais... Tac, 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 tac. Bon, au moins, si son site disparaît un jour, ça sera sur YouTube. Voilà. Ma foi. Donc, un circuit avec un départ assez difficile, avec un virage droite-gauche que l'on aborde en deuxième ou troisième. Regardez ici, on est après ce virage, on est le prochain. Là, il y a une longue descente. On atteint 290 km/h ici, avec cette épingle réputée en tout cas ici. Regardez, on le voit très bien là, c'est magnifique. C'est un circuit assez qui tourne pas mal, qui a beaucoup de rythme. Les pilotes s'en plaignent un peu parce que c'est presque partout pareil. Mais finalement, il faut être très concentré, ne pas oublier virage après virage, ne pas oublier les trottoirs qui sont très importants ici. Il ne faut pas trop les prendre, il faut les prendre pour aller vite. Mais si on les prend trop, on l'a vu aux essais, ça peut causer pas mal de soucis à la carrosserie, aux pneus. Ouh là là, sur virage, vous avez vu, il a pris le trottoir avec la roue avant gauche, ça lui a occasionné un déséquilibre de sa voiture. On vous l'a dit, c'est trop. Vous savez que les attardés, ils ont un drapeau bleu et que après, a priori, ils se garent assez facilement parce qu'il y a des pénalités terribles. Les attardés. C'est moi le chef. Voilà, en quelque sorte. Oui, alors le départ, peut-être que les Prost à Serre sont en stratégie à un seul tour avec une voiture très chargée. Ce qui pourrait Un seul arrêt, c'est pas exclu. Une stratégie à un seul tour. Putain, ils font un tour après ils s'arrêtent quoi. Et bon, les fratries en F1, il y en a eu quelques-unes, Jacques. Regardez l'entrée comme elle est belle et bien faite.